Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc eh bien une nouveauté, je vais essayer de vous montrer comment réaliser ici une, un tableau de bord. Donc déjà un tableau de bord, donc ça va vous permettre de pouvoir effectivement ici centraliser des données et montrer eh bien, des indicateurs dans un tableau de bord réalisé sur Excel. Donc ici, ça vous permettra effectivement de pouvoir bien, si je me mets, alors, je vais ici cacher voilà, mon, mes onglets, mon bandeau. Donc ici, je vais pouvoir, par exemple, ici, si je sélectionne un mois particulier, eh bien, vous allez voir que vos indicateurs vont également évoluer. Et ici, on va également pouvoir afficher l'évolution, voilà, si ça augmente ou si ça diminue en fonction d'un mois sur l'autre. Voilà, donc ici, on va réaliser ces petits indicateurs. Donc voilà, un tableau de bord très facile à réaliser, sans réaliser vraiment de grosses fonctions. Donc on va pouvoir bien réaliser très simplement ici un tableau de bord. Donc ici on va pouvoir ici aller créer un petit menu qui va nous permettre de pouvoir jongler ici sur nos différentes feuilles. Voilà, donc on va pouvoir ici aller dans des onglets totalement différents. Ici, voilà, d'autres présentations de graphiques donc qui peuvent être voilà, visualisées sous un autre format en utilisant des types de graphiques différents. Ici, ça nous permet de pouvoir ici montrer l'évolution entre donc l'année en cours et l'année passée. Voilà, et en possibilité de pouvoir naviguer. On aura effectivement dans un tableau de bord donc le concept. Très souvent, on va donc effectivement avoir ici une table ou une feuille donc générale qui va donc regrouper ici l'ensemble de mon tableau de bord en présentant ici sous format de graphique l'évolution sur la période et ici montrer donc différents indicateurs avec la possibilité pourquoi pas ici de sélectionner des périodes donc et ici voilà affiché pour le mois de juin. Ici bien voilà il y a eu une augmentation par rapport à l'année précédente et on a ici le pourcentage correspondant à cette augmentation. Avec ici bien quelques présentations, avec pourquoi pas insérer un logo ici sur votre tableau de bord, y mettre pourquoi pas la date du jour, essayer ici de mettre ici bien des boutons qui vont vous permettre de pouvoir soit accéder à un site directement ou soit aller imprimer votre table de bord. Donc ici on pourra créer une petite macro qui va aller imprimer ici le contenu de mon tableau de bord. Voilà, et pourquoi pas ici prévoir ici des consignes. Tout d'abord, bien déjà, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Par définition, donc un tableau de bord, ça va être un document qui va rassembler donc plusieurs indicateurs financiers ou économiques voilà, d'une entreprise. Le plus souvent, évidemment, ça va représenter une évolution, donc qui va être soit effectivement du mensuel pour la période, ou voire des fois, pourquoi pas, des périodes soit via l'année, ou voire même des périodes plus courtes, si on doit effectivement afficher des données beaucoup plus fines. Ensuite, bien évidemment, l'objectif c'est de pouvoir effectivement regrouper ces informations à un seul endroit. Donc ça va être par exemple des parts de marché. Ici, ça pourrait être effectivement l'évolution des ventes d'une année sur l'autre. Voilà, donc en fonction du résultat de la période. Le rôle d'un tableau de bord, eh bien, ça va être effectivement les responsables, les dirigeants entre autres, qui pourront effectivement modifier leur stratégie en fonction justement des indicateurs qui va donc évoluer dans le temps. Et évidemment, on fera des actions sur les indicateurs qui vont être plutôt mauvais pour pouvoir justement bien prendre les bonnes décisions et essayer justement de pallier à ces mauvais chiffres. La présentation d'un tableau de bord, donc, elle est souvent bien plutôt simple, à savoir elle va permettre donc à un lecteur, soit voilà, un néophyte, de voir ici une vue beaucoup simple, voilà, sur une seule feuille. Principalement, on va regrouper ici tous nos indicateurs et nos graphiques sur une seule feuille. Et voilà, ça, pour le rendre également, pourquoi pas dynamique, on pourrait créer ici
un tableau de bord qui va juste afficher des données, mais on pourra évidemment évoluer et faire évoluer ces tableaux de bord pour le rendre beaucoup plus interactif. Voilà, en sélectionnant pourquoi pas une période et en regardant ici ce qui se passe d'une période par rapport à l'année précédente, ou de voir ici l'évolution sur l'année complète. Donc là, effectivement, eh bien, ici un tableau de bord, souvent, il va être ici fait sous format, donc ici, deux petites cases. Donc voilà, donc essayer de regrouper nos indicateurs euh, et nos informations, eh bien voilà, sous format de zone, qui va vous permettre de pouvoir ici avoir sur une seule page la visu complète ici de nos chiffres. Et donc, bien évidemment, la conclusion, hein, ça va être qu'un tableau de bord va être donc un outil, hein, de pilotage pour l'entreprise et ses dirigeants. Donc, ça va vous permettre de pouvoir bien suivre ici vos évolutions de vos chiffres d'affaires, de vos résultats. Et lorsque effectivement ben, des points ne correspondent pas ou doivent évoluer, eh bien, ça va être effectivement un outil qui va vous permettre de trouver où se trouve le problème. Donc voilà, donc le tableau de bord va vous permettre de pouvoir piloter votre entreprise en fonction du type de tableau de bord. Donc généralement, on fera des tableaux de bord liés au commerce, un tableau de bord qui va être beaucoup plus financier pour les contrôleurs financiers, ou des tableaux de bord style achat ou général, voire pourquoi pas des tableaux de bord économiques beaucoup plus complets. Pour vous montrer ici donc comment j'ai construit ce tableau de bord, et bien ici voilà, je suis parti ici d'une en-tête, donc où je vais ici, pourquoi pas ici vous pourrez y insérer votre logo de l'entreprise, avec ici donc un petit menu avec des liens hypertextes, voilà, qui va vous permettre de pouvoir aller d'une feuille à l'autre, voilà, en cliquant dessus, et on va retrouver ici ce menu bien sur toutes nos feuilles pour pouvoir pourquoi pas revenir ici sur mon sommaire ou mon tableau de bord, aller voir ici mes consignes, voilà, donc ici on va pouvoir ici bien réajuster ici cette en-tête qui va vous permettre de pouvoir ici générer un menu voilà, complètement autonome. Voilà, donc ça, je vous ai déjà dans un précédent tuto vous montré comment créer des liens hypertextes pour aller faire un petit sommaire dans une feuille Excel. Et bien là, c'est quasiment le même principe ici que j'ai transformé en une en-tête que je vais pouvoir ici. Et bien, vous voyez, mon en-tête est toujours présente. Ici, j'ai dû effectivement réaliser ici figer mes lignes pour que je puisse toujours voir apparaître ici mon en-tête dans toutes les feuilles. Voilà, et ensuite pouvoir ici faire et naviguer correctement sur mon tableau de bord. Ensuite ici, j'ai mis quelques outils, donc voilà, j'ai séparé mon tableau de bord ici avec ici essayer de représenter graphiquement plusieurs zones. Donc ici j'ai mis mes outils, hein, voilà, tout simple, j'ai mis l'heure, la date du jour. J'ai mis également ici un bouton qui va vous permettre de pouvoir imprimer votre tableau de bord ici. Donc si je fais un aperçu avant impression, et bien voilà, ça va vous montrer, voilà ici, je vais faire voilà, une impression de mon tableau de bord si j'ai besoin ici de l'imprimer. Voilà, donc ici, on créera une petite macro qui va automatiquement exécuter l'impression. Ensuite, ici, j'ai créé un deuxième bouton, voilà, qui va pouvoir vous permettre de pouvoir accéder soit à un site web, le site de votre entreprise, ou pourquoi pas ouvrir ou faire un lien avec un autre fichier qui pourrait se trouver dans vos serveurs, sur votre serveur, pour accéder à des données supplémentaires. Ensuite ici, j'ai mis un peu plus bas une nouvelle zone qui va ici me permettre, avec une liste déroulante, d'aller sélectionner les différents mois, voilà, en fonction de la période. Et voilà, dès que je vais ici sélectionner mon mois, ici mes indicateurs vont s'actualiser. Donc ici j'ai fait un petit histogramme tout simplement, un petit graphique sous format de courbe qui va vous permettre de présenter en rouge ici mon année en cours et en bleu donc l'évolution de l'année précédente. Voilà. Et ici sur toute l'année civile. Et ensuite, ici, mon indicateur qui va aller comparer et afficher les informations concernant justement la période que j'ai sélectionnée. Donc ici, c'est le mois d'août. Donc ici apparaît le mois d'août. Ici, j'ai mis effectivement le comparatif 2014 sur 2015.
avec ici le chiffre réalisé sur l'année en cours, donc ici voilà, représenté en K euros. Ici, bien voilà, on a fait ici 75 K euros, avec par rapport à l'année dernière, donc une augmentation, ici j'ai ma flèche qui monte de 0,23% par rapport à 2014. Ici, si je sélectionne un autre mois, je vais essayer de sélectionner voilà, un autre mois, d'ici le même principe, le chiffre réalisé en février en 2014, et ici l'évolution sur l'année précédente. Donc si je sélectionne un mois, voilà ici, qui va être ici le mois de janvier, on voit que le mois de janvier sur l'année en cours, donc on a fait ici un chiffre de 73 K euros, mais voilà, à comparer par rapport à l'année précédente, on voit ici qu'il y a une baisse, donc ça veut dire que sur 2015, nous avons fait moins bien que sur 2014, sur le mois de janvier. Et on le voit très bien ici sur ma courbe que ici, sur janvier, ici effectivement 2014 était beaucoup plus important que sur 2015 pardon. Voilà. Donc ici ça vous permet de pouvoir ici rendre votre petit indicateur indicatif en mettant soit une flèche qui descend ou une flèche qui monte. Voilà, en fonction, voilà, toujours pareil, essayer dans un tableau de bord de mettre quelque chose de le plus visuel possible pour réaliser ça. Voilà, donc ici, voilà, ça sera mon premier tuto. Donc, dans les prochains tutos que je vais réaliser, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser voilà, ce premier tableau de bord, tout simple à réaliser, voilà, étape par étape. Donc, merci de cette présentation, et puis à très vite pour mon prochain tuto concernant mes tableaux de bord. Merci, au revoir.